Bonjour et bienvenue dans ce cours de formation d'hygiène au laboratoire. Ce cours aborde les règles et comportements essentiels pour maintenir un environnement de laboratoire propre et protégeant le personnel et garantissant la fiabilité des résultats. Ce cours est présenté par moi, Zineb Silmaoui. Ce cours va se présenter comme suite. Je vais débuter par une introduction, puis importance de l'hygiène dans un laboratoire. Premièrement, protection du personnel, intégrité des expériences, environnement convenable et réduction des erreurs. Deuxièmement, la responsabilité des personnels au laboratoire, responsabilité individuelle et responsabilité collective. Puis formation et sensibilisation, où je vais présenter l'importance de la sensibilisation, les méthodes de formation et de sensibilisation et les bénéfices pour un organisme ou un laboratoire. Ensuite, les bonnes pratiques d'hygiène au laboratoire. Premièrement, port des équipements de protection individuelle, EPI, et hygiène des mains. Et enfin, interdiction et comportements à éviter au sein d'un laboratoire. Puis, les processus de nettoyage et désinfection. Premièrement, processus de nettoyage et deuxièmement, processus de désinfection et protocole de nettoyage et de désinfection. Ensuite, gestion des déchets. Premièrement, classification des déchets au laboratoire et protocole de gestion de déchets. Et enfin, l'aménagement du laboratoire et des équipements, conception des locaux pour faciliter l'hygiène et équipement de protection collective. Et enfin, je vais conclure par une conclusion. L'hygiène au laboratoire est un élément fondamental pour assurer la protection des personnels, éviter les contaminations croisées et garantir la fiabilité des résultats expérimentaux. Ce cours présente les règles et comportements à adopter pour maintenir un environnement propre et en bon état hygiénique. On peut présenter les principaux objectifs de ce cours comme suite. Premièrement, connaître les consignes et règles d'hygiène essentielles à respecter pour travailler en toute sécurité dans un laboratoire. Adopter les bonnes pratiques d'hygiène et de comportement pour limiter les contaminations croisées et protéger la santé des opérateurs. Maîtriser les procédures de nettoyage, désinfection et gestion des déchets pour garantir un environnement sain et sécurisé. Et enfin, intégrer les normes et réglementations en vigueur relatives à l'hygiène en laboratoire. L'hygiène au laboratoire est important premièrement pour la protection du personnel, qui est une priorité absolue dans tous les laboratoires. Il repose sur l'ensemble de mesures préventives, incluant les équipements, les procédures et une bonne organisation pour protéger les personnels contre les agents pathogènes et produits chimiques dangereux. Deuxièmement, l'intégrité des expériences, qui est fondamentale dans un laboratoire, soit alimentaire, microbiologique, médical, chimique ou académique. Elle consiste à garantir que les résultats produits sont fiables, reproductibles et scientifiquement valides. Troisièmement, c'est pour un environnement convenable. C'est créer un environnement physique, technique et organisationnel favorable pour garantir la qualité des analyses, la sécurité du personnel et la conformité réglementaire. Et enfin, maintenir un lieu de travail conforme et bien sécurisé. Puis, réduction des erreurs qui diminue les risques expérimentaux afin de mettre en place des stratégies pour éviter les erreurs humaines, techniques et méthodologiques et ainsi garantir la fiabilité des résultats.
la sécurité du personnel, la conformité réglementaire et enfin la qualité du travail scientifique. Concernant les responsabilités du personnel au laboratoire, il est divisé en deux. Premièrement, la responsabilité individuelle. Chaque personne doit appliquer les consignes et procédures de sécurité en vigueur, notamment ne pas travailler seul sans autorisation et adopter des pratiques conformes pour éviter les négligences. Être attentif aux situations dangereuses et informer immédiatement le personnel de la biosécurité ou du laboratoire en cas de problème. Pour les responsabilités collectives, l'employeur ou le directeur du laboratoire est responsable de la mise en place des mesures de sécurité et d'hygiène, de la formation du personnel, de l'évaluation des risques et de la gestion de l'environnement de travail. Mettre en place les équipements de protection collective par l'installation de l'hôte, des sorbonnes, ventilation, conteneurs adaptés, signalisation et dispositifs d'urgence pour protéger l'ensemble des utilisateurs. Chaque membre du laboratoire contribue à l'hygiène collective en adoptant des comportements préventifs, en respectant les procédures et en veillant à la sécurité de ses collègues. En ce qui concerne la formation et sensibilisation, elle joue un rôle fondamental dans la prévention d'hygiène d'un environnement de travail, notamment le laboratoire. Elle vise à transmettre les règles essentielles en matière d'hygiène, de sécurité et de gestion des risques, permettant aux participants de maîtriser les bonnes pratiques de laboratoire, de nettoyer et désinfecter correctement et enfin de gérer les déchets. Les méthodes de formation et de sensibilisation sont présentées soit par formation théorique et pratique. Ces formations combinent des apports théoriques, réglementation, principes d'hygiène et des exigences pratiques, la mise en situation, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, les procédures d'urgence. Ils peuvent être présentés comme évaluation et certification, comme les QCM, les tests pratiques, permettant de valider les acquises et d'attester la compétence des participants, sauf via la délivrance d'un certificat ou d'un avis d'habilitation. Ou, comme formation continue, la sécurité et l'hygiène nécessitent une mise à jour régulière des connaissances, d'où l'importance de la formation continue et de la sensibilisation permanente, adaptée à l'évolution des risques et des technologies. Les bénéfices de formation et de sensibilisation pour l'organisme ou le laboratoire sont, premièrement, réduction des incendies. Une équipe formée et sensibilisée est mieux préparée à prévenir les incidents et à réagir efficacement en cas de problème, ce qui limite les conséquences humaines, matérielles et financières. Et aussi l'amélioration du bien-être. La formation contribue à un climat de travail où chacun se sent protégé et valorisé, favorisant ainsi la motivation et la productivité. L'hygiène au laboratoire repose sur des règles strictes et bien définies, visant à protéger le personnel, prévenir les contaminations et garantir la qualité des analyses. Premièrement, le port des équipements de protection individuelle, EPI, par porter une blouse propre en coton à manches longues pour protéger la peau et les vêtements personnels, utiliser des gants adaptés aux produits manipulés et les retirer dès la fin de la manipulation, porter des lunettes
de protection ou du lunette de sécurité en permanence pour protéger les yeux. Utiliser un masque de poussière lors de la manipulation de poudre fine ou substances volatiles. Aussi l'hygiène des mains, se laver les mains avant de commencer toute manipulation, après chaque manipulation à risque ou retrait des gants et avant de quitter le laboratoire. Utiliser du savon bactéricide ou une solution hydroalcoolique pour la désinfection. Et aussi, interdiction et comportement à éviter, c'est éviter de manger, de boire ou de fumer au sein d'un laboratoire. Ne pas stocker l'aliment ou le boisson dans les réfrigérateurs ou les congélateurs ou placards du laboratoire. Éviter de pipeter à la bouche. Utiliser des poires. Par exemple, ne pas porter les mains à la bouche ou au visage pendant les manipulations. Le nettoyage consiste à éliminer d'une surface toute souillure pouvant s'y retrouver et se fait à l'aide de produits détergents choisis en fonction des souillures et du support. Le but du nettoyage est de rendre la surface propre dans de bonnes conditions hygiéniques. Le nettoyage est une étape indispensable avant la désinfection. La désinfection est une opération au résultat momentané, permettant d'éliminer ou tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus portés par des milieux inertes contaminés. Le but de la désinfection est d'éliminer les micro-organismes présents et rendre la surface bactériologiquement propre. Le protocole de nettoyage et de désinfection comprend la désinfection des paillasses après chaque utilisation, la stérilisation du matériel en utilisant l'autoclave à 121 degrés Celsius durant 15 minutes, le nettoyage approfondi d'une fréquence hebdomadaire des équipements étaient nécessaires, et enfin l'utilisation des désinfectants adaptés, en préférence l'éthanol 70%. Avant de parler de la méthode de gestion des déchets, on peut classer les déchets au laboratoire en déchets biologiques, chimiques dangereux, touchant ou piquant pathogènes, des déchets médicaux et enfin des déchets électroniques environnementaux. Exemple des déchets biologiques, on a milieu de culture pour les laboratoires microbiologiques, les gants souillés et les pipettes. Les risques liés à ce type de déchets, c'est l'infection ou la contamination. Concernant les déchets chimiques dangereux, on trouve les solvants, les acides, les bases et les réactifs toxiques qui peuvent causer des brûlures, intoxication. Aussi pour les déchets touchants ou piquants pathogènes, on a les aiguilles, les lames, les tubes en verre cassé qui peuvent causer des blessures, transmission d'agents. Exemple des déchets médicamenteux, on a les antibiotiques et les cytotoxines. Ils ont des effets résiduels sur l'environnement. Et enfin, les déchets électroniques environnementaux, exemple les capteurs usagés, les piles, les circuits imprimés. Les causes des métaux lourds, alors ils ont des effets négatifs de pollution sur l'environnement. Le protocole de gestion de déchets consiste premièrement à éliminer les déchets contaminés dans des contenants spécifiques, puis traiter les déchets pour inactiver ou inhiber les agents pathogènes. Aussi, utiliser des récipients étiquetés et adaptés pour chaque type.
respecter les procédures de tri et d'élimination adaptées aux déchets biologiques, chimiques et touchants. Et enfin, suivre des réglementations locales d'élimination des déchets. L'aménagement du laboratoire et des équipements se fait par conception des locaux pour faciliter l'hygiène. En effet, un laboratoire doit être conçu de façon à minimiser les risques de contamination croisée, faciliter le nettoyage et garantir la sécurité sanitaire. La séparation des zones propres et sales doit être claire. La circulation en sens unique marche en avant de la zone propre vers la zone sale, sans retour, et la désignation d'une entrée spécifique pour le personnel. L'objectif des équipements de protection collective est de limiter l'exposition aux agents dangereux, préserver la qualité de l'environnement et réduire les risques de contamination croisée, d'inhalation ou de projection. Le stockage doit être entouré de précautions particulières destinées à préserver les travailleurs, les biens et l'environnement. Des risques qui se rattachent selon les règles et les normes en la matière, conformément à la réglementation en vigueur. Et pour conclure, l'hygiène est un investissement essentiel. Le respect des bonnes pratiques d'hygiène est indispensable pour assurer un environnement de travail convenable, protéger la santé des utilisateurs et garantir la qualité des analyses. La rigueur, la discipline et la vigilance sont les clés d'une hygiène efficace en laboratoire. En résumé, l'hygiène repose sur une responsabilité partagée. Chaque individu doit adopter un comportement rigoureux et vigilant, tandis que l'organisation garantit un cadre sécurisé, des équipements adaptés et une formation constante. Cette coopération est indispensable pour prévenir les accidents et protéger la santé de tous. Merci pour votre attention.